À qui la faute et pourquoi, se demande la Nouvelle Tribune. L'hebdomadaire revient d'abord sur le bilan effarant des intempéries et des inondations dans le sud. Il tente ensuite de désigner un coupable. C'est le dérèglement climatique selon le journal. Les effets du réchauffement sont porteurs d'épisodes violents et de tempêtes, peut-on lire. Mais l'ampleur des dégâts est la conséquence directe d'un sous-développement infrastructurel, commente la Nouvelle Tribune. Quelles leçons devrait-on tirer de cette catastrophe ? Il faut faire de la pédagogie pour relever le niveau d'équipement des zones menacées, affirme le journal. Les pouvoirs publics doivent aussi commencer à rendre des comptes. C'est la seule manière d'avoir des infrastructures conformes aux normes de sécurité. Des normes aujourd'hui contenues dans le plan national de lutte contre les inondations. Challenge publie en exclusivité les grands axes de ce programme. Le secrétariat d'État chargé de l'eau, le ministère de l'Intérieur et celui de l'équipement ont joint leurs efforts pour poser cette nouvelle stratégie, celle de la prévention des risques liés aux catastrophes naturelles. Mais l'hebdomadaire n'y voit pas une réelle volonté d'action et parle d'une stratégie de concept. Les Échos se focalisent toujours sur l'impact économique des intempéries. Après le bilan catastrophique de la pêche, on nous parle cette fois d'un coup de froid sur le tourisme. Les annulations et les reports des réservations hôtelières ne se comptent plus. Le secteur est au bord de la crise et les professionnels sont très inquiets. Mais selon le quotidien, la tutelle est venue à la rescousse. Elle a mis en place une cellule de veille pour accompagner les unités touristiques endommagées. Libération prend la direction de la Médina de Casablanca. Là aussi, le problème de solidité des infrastructures se pose. 4 bâtiments se sont effondrés comme des châteaux de cartes dans la nuit de mardi, rappelle le quotidien. Après ce drame, la démolition de toutes les constructions menaçant ruine a été lancée. Mais les bulldozers se sont heurtés à la résistance des habitants. Ils refusent d'être délogés, nous dit le quotidien. Combien de bavures passées sous silence? La question se pose cette fois aux États-Unis. Selon les statistiques officielles, la police américaine a commis 461 homicides en 2013, un chiffre largement sous-évalué selon le chroniqueur du Washington Post. Eugene Robinson se dit scandalisé par un recours souvent injustifié à la force létale et un manque de transparence des policiers. La mort de l'adolescent Michael Brown reflète une réalité inquiétante selon le journaliste. Les forces de l'ordre aux États-Unis tuent des civils à un rythme préoccupant. De son côté, le quotidien Le Monde passe au crible le discours de Vladimir Poutine devant le Parlement russe. Un discours acerbe à l'égard de l'Occident. Le président a évidemment parlé de la crise ukrainienne. Il a accusé l'Europe et les États-Unis de cynisme dans la gestion de ce dossier. Ils veulent à tout prix freiner les possibilités croissantes de la Russie, a-t-il ajouté. Le 14e Festival international du film de Marrakech s'ouvre aujourd'hui, écrit Le Matin, et le rideau se lève sur un hommage des plus grands acteurs. Le journal parle surtout de Adil Imam, l'un des plus grands comédiens égyptiens. Son palmarès est riche de plus de 100 longs métrages, rappelle le journal. Consécration aussi pour 2 autres géants du cinéma, l'acteur britannique Jeremy Irons et l'acteur et réalisateur américain Viggo Mortensen. Le Figaro parle aussi d'acteurs, mais pour une toute autre raison. En France, le Centre national du cinéma a décidé de plafonner les salaires des comédiens. Il ne pourra plus dépasser un certain pourcentage du coût de production. Une décision qui fait grincer des dents plusieurs acteurs français qui profitent aujourd'hui de sommes exorbitantes financées par le système des subventions.